Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo courte, j'espère, pour vous montrer un petit peu ma routine dans la salle de bain. Bon, ma salle de bain est toute petite, j'espère que vous verrez bien quand même. Donc, le matin, je commence par me racler la langue avec le racle-langue, comme ça, en appuyant bien, que je rince ensuite le racle-langue. Et ensuite, je me rince la bouche avec un gobelet. Ensuite, je vais prendre de l'huile de coco, voilà, avec la cuillère. Et je vais mettre à peu près cette quantité-là, pas beaucoup, hein. Voilà, cette quantité-là, je ne sais pas si on voit bien, d'huile de coco dans la bouche que je vais garder 20 minutes. Alors bon, là, je l'enlève parce que je ne vais pas l'utiliser. Je vais la garder 20 minutes à peu près, hein. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Je vais la garder à peu près 20 minutes dans la bouche. Je vais faire comme ça au début et à la fin, le reste du temps, je la garde simplement, ça suffit. Ensuite, je vais cracher cette huile de coco dans les toilettes. Je vais bien me rincer la bouche et je vais procéder au lavage des dents. Alors, je vais vous montrer le lavage des dents. D'abord, je vous montre le lavage des mains. J'ai un savon de Marseille et moi, j'achète plus que ça. Voilà, donc je me lave bien les mains au savon de Marseille puisque là, je suis pleine de coco. Voilà. Hop. Le savon de Marseille, il me sert aussi pour le corps. Alors, c'est-à-dire que le corps, moi, je me lave presque plus parce que je me brosse matin et soir, brossage à sec. Et après le brossage, donc je lave essentiellement ce que j'appelle les points stratégiques, c'est-à-dire la zone du pubis, la zone de l'anus, les pieds. Alors si les pieds sont sales, oui, je vais mettre du savon de Marseille. Sinon, tout lavage peut se faire à l'eau. Alors, pour le brossage des dents, une fois que je me suis bien rincée, enfin que j'ai bien fait le oil pulling avec l'huile de coco, voilà, je vais prendre un tout petit peu moins que ça. Voilà, je vais prendre à peu près ça d'argile verte. Je vais mouiller ma brosse à dents. Alors, il se trouve qu'en ce moment, j'ai une brosse à dents électrique. Voilà. Et voilà comment je mets ce que je mets sur ma brosse à dents. Bon, on peut faire exactement la même chose. Je vais vous montrer. On peut faire exactement la même chose avec, en ce moment d'ailleurs c'est ce que je fais, avec du charbon activé. Alors l'argile, elle va bien nettoyer, mais en plus elle est reminéralisante. Le charbon activé, il est vraiment très bien parce qu'il absorbe toutes les impuretés. Voilà, on n'en met vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, je le mets là. Et pareil, sur la brosse à dents, comme ça. Ça fait une brosse à dents toute noire. Après, on a la bouche toute noire, mais on se rince la bouche après s'être brossé. Et il n'y a plus aucun problème, c'est vraiment parfait. Bon, ça fait un excellent brossage. En plus, ça blanchit un peu, hein, aussi bien l'argile que le charbon activé. Alors, donc pour ça, je vais vous renvoyer vers mon article. J'ai fait un article qui s'appelle le brossage des dents, de la peau, des dents et des cheveux. Donc allez lire cet article, il est assez intéressant, vous apprendrez pas mal de choses. Bon, voilà. Alors oui, il faut quand même que je vous explique. Vous avez remarqué que j'ai une bassine dans mon lavabo. C'est pour récupérer les eaux mouillées que je mets ensuite dans un seau, et lorsque le seau est plein, ça me fait une chasse d'eau. Donc c'est économique. Enfin, à un moment, j'avais vraiment besoin de ça au niveau économique parce que je m'en sortais pas. Mais c'est surtout écologique. Donc je continue même et je continuerai même quand je gagnerai bien ma vie. Je continuerai à faire ça parce que ça me coûte rien. Bon, c'est plus facile parce que j'habite seule, mais bon. Voilà. Alors, donc ensuite, une fois qu'on s'est bien brossé les dents, je vais vous montrer. Voilà, je vais mettre ça. Bon, ça me va pas, hein, je suis moche avec ça, mais tant pis. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, je vais m'occuper du visage. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, j'appuie bien
Je ne l'avais pas bien montré ça dans ma vidéo sur le brossage de la peau. Je n'avais pas bien montré le visage d'ailleurs. Je crois même que j'avais oublié le visage. Alors, évidemment, au début, on n'appuie pas autant, hein. Là, maintenant, c'est parce que je suis habituée. Voilà, on fait bien jusqu'au cou et jusqu'au décolleté. Voilà. Donc, ensuite, alors bon, moi j'ai aussi des petites fioles de sérum physiologique pour mettre dans les yeux parce que quelquefois j'ai les yeux un petit peu collés parce que j'utilise de l'huile de ricin sur les cils. Alors, ça, c'est justement parce que j'avais les yeux collés, c'est de l'eau de bleuet. Donc ça, c'est excellent pour les yeux. Mais on peut mettre aussi de l'eau de camomille, qui est calmante. Et ensuite, voilà ce que je vais mettre sur le visage. Ça, je mets dans une petite bouteille. En ce moment, c'est de l'huile d'avocat que j'ai, hein. Mais ça peut être de l'huile vraiment de ce qui vous plaît, soit à l'odeur ou ce que vous avez, hein. Moi, il m'est arrivé très souvent de m'hydrater uniquement à l'huile d'olive parce que j'avais plus que ça, hein. C'est largement suffisant. Alors l'huile, il faut faire une émulsion huile-eau parce que sinon, ça ne va pas pénétrer la peau. Donc ça, c'est de l'eau de rose que j'ai acheté. Mais je ne vous cacherai pas qu'au temps des vaches maigres, j'avais pas les moyens du tout d'acheter de l'eau de rose, ni de l'eau de bleuet, ni de l'eau de camomille. Donc, voilà, là, on met bien. Donc, ce que j'avais fait, et que je fais toujours d'ailleurs, c'est de l'eau. Là, c'est de l'eau, c'est l'eau Monroucou que j'achète, hein, donc de l'eau que je bois, hein, que je mets dans un flacon pompé, voilà, dans un flacon vaporisateur, je veux dire. Voilà, donc là, ça y est, c'est fait. Alors, je peux enlever cette horrible chose. Et ensuite, il ne me reste plus que les cheveux. Alors, les cheveux, voilà, la brosse à cheveux. Hop, je les démêle bien. Ça, c'est ma routine du matin, hein, ce que je vous fais là. Parce que le soir, j'ai la flemme de me démêler les cheveux. Le soir, je ne fais pas le racle-langue. Parce qu'il y a moins besoin, parce qu'il n'y a pas eu tous les dépôts de la nuit. Voilà. Et donc, ensuite, moi, ce que je fais pour mes cheveux, parce que là, ils sont tout plats. Et j'aime bien quand ils bouclent. Donc, je suis obligée. Donc, là-dedans, j'ai mis, ah ben, c'est de l'huile de jojoba, mais sinon, je l'achète en 1 litre. Et je la mets dans un petit flacon. Je dois l'avoir ici, le petit flacon. Voilà. Bon, mais celle-là, c'est de l'huile de jojoba que j'avais acheté comme ça. Mais sinon, voilà, j'avais acheté un petit flacon. Enfin, ce flacon, je ne l'avais même pas acheté. Je ne sais plus avec quoi je l'avais eu. Et je mets un peu d'huile de jojoba. Voilà, j'en mets beaucoup là. Avec cette huile de jojoba, pareil, il faut mouiller, hein, pour faire un peu une émulsion huile-eau. Donc ça, c'est l'eau, tout simplement, l'eau que je bois. Hop, voilà. Et voilà. Ça les nourrit, l'huile de jojoba. Alors, c'est pareil, hein, je l'ai fait pendant très longtemps avec de l'huile d'olive, hein, n'importe quelle huile, l'huile que vous avez, du moment qu'elle est bio. Alors, n'oubliez jamais que tout ce que vous mettez sur les muqueuses, sur la peau, sur les cheveux, ouais, non, là, il faudrait encore un peu, voilà. Et voilà, là, ils sont bien. Tout ce que vous mettez, j'en perds pas une goutte après, je mets ce qui reste sur le visage. Tout ce que vous mettez sur les cheveux, sur la peau, sur les muqueuses, vous devez pouvoir le manger, l'avaler, hein. Donc là, huile de coco, bio, eau de rose, eau de bleuet, huile de jojoba, huile d'avocat, argile, ça se mange, charbon activé, ça se mange aussi. Voilà. Bon, et ben alors bonne routine à vous. Ah, la routine du soir, oui, il faut quand même que je vous dise la routine du soir, elle est un peu différente parce que je fais pas ça. Qu'est-ce que je fais pas? Je mets rien sur ma peau après avoir brossé et en ce moment je mets de l'eau de rose, de l'eau florale de rose. Et c'est tout. Je ne mets plus rien parce que la nuit, il faut vraiment laisser respirer la peau, sinon elle s'étouffe et ça fait des comédons, enfin bon, c'est la porte ouverte à tous les problèmes de peau. Voilà.
Bonne routine à vous. À bientôt. Ah, ça n'a pas marché.